Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons explorer en détail le programme de TP Sémiologie des carnivores destiné aux étudiants de la 3e année docteur en médecine vétérinaire à l'Université de Constantine I au sein de l'Institut de sciences vétérinaires. Comme je l'ai lancé dans la vidéo précédente About, les objectifs principaux de l'enseignement de ce TP sont, premièrement, d'enseigner aux étudiants comment maîtriser les techniques de contention adaptées aux carnivores, surtout chez le chien et le chat. Deuxièmement, ce TP permet d'appliquer une démarche clinique structurée lors de l'examen de l'animal. Troisièmement, ce TP permet aux étudiants de réaliser correctement les examens complémentaires de base. Et enfin, d'assurer une manipulation sécurisée et respectueuse du bien-être animal. Comme nous allons évoquer dans la vidéo précédente, le TP Sémiologie des carnivores est organisé en 4 sous-TP. Dans cette vidéo, nous allons aborder une partie du TP numéro 1 consacrée à la contention du chien et du chat. Mais tout d'abord, c'est quoi la contention? La contention est l'ensemble des techniques permettant de maîtriser un animal afin de limiter ses mouvements de défense lors d'un examen clinique, de soins ou d'autres manipulations. Elle poursuit deux objectifs principaux. D'une part, elle facilite la manipulation, l'examen et le déplacement de l'animal. D'autre part, elle permet de prévenir les risques d'accident et de blessures, que ce soit pour l'animal, le propriétaire ou le personnel soignant. Pour réaliser une bonne contention, il est important d'assurer la sécurité de l'animal, du propriétaire et du vétérinaire, en prévenant les morsures, les coups de sabot, les griffures, les blessures, ainsi que toute tentative de fuite de l'animal. Il est également important de savoir approcher l'animal avec calme, le rassurer, le mettre en confiance et le maîtriser sans l'effrayer. Il est recommandé d'éviter un contact visuel fixe et prolongé qui peut être perçu comme une menace par certains animaux et favoriser des réactions d'agressivité ou de défense. Enfin, toute brutalité est à proscrire car elle augmente le stress et la peur de l'animal, rendant la contention plus difficile et plus dangereuse. Il existe deux types de contention, la contention physique et la contention chimique. Donc la contention physique consiste à maîtriser l'animal à l'aide des moyens mécaniques ou manuels, tels que les sangles, les cages de contention, les muselières, le tournis ou encore la contention réalisée par un opérateur. Par contre, la contention chimique repose sur l'administration de médicaments, notamment des tranquillisants ou des anesthésiques, afin de diminuer le stress, l'agitation ou les mouvements de l'animal, lorsque la contention physique seule est insuffisante ou inadaptée. Nous allons maintenant aborder la contention physique chez le chien. Cette contention est reposée principalement sur la maîtrise de la gueule, de la tête et l'immobilisation du corps de l'animal. La maîtrise de la gueule peut être réalisée de trois façons. La première, à l'aide de la main, où le pouce est placé sur le chanfrein tandis que les autres doigts entourent la mandibule. La deuxième, à l'aide d'une cordelette, par la réalisation de deux nœuds serrés, la première autour du museau et la deuxième derrière la tête sans pincer les babines. La troisième, à l'aide d'une muselière. Cette méthode offre le même effet, mais elle plus facile à poser. La maîtrise de la tête peut être réalisée de différentes manières. Se placer à cheval sur l'animal, dans la tête et se lever au moyen d'une laisse, et mobiliser son encolure entre ses cuisses et lui appliquer ensuite un lien sur la gueule. Une autre technique consiste à réaliser le pli de peau en prenant un pli cutané de chaque côté du cou, juste derrière les oreilles, afin de mieux contrôler les mouvements de la tête. Et enfin, immobiliser le corps de l'animal. Le chien peut être maintenu en décubitus latéral, en décubitus ventral, en station debout ou en position assise, selon les besoins de l'examen clinique ou du soin à effectuer.
Contrairement aux chiens, la contention des chiens est généralement plus délicate. En effet, le chien est un animal agile capable de grimper, de bondir et de réagir très rapidement. Il est donc essentiel de le manipuler avec calme, patience et douceur afin de limiter son stress et d'éviter des réactions de défense. Avant toute manipulation, il est recommandé de bien sécher ses mains. En effet, le chat apprécie pour la sensation d'humidité et peut être perturbé par des odeurs laissées par d'autres congénères ou d'autres animaux. Lors de son transport, le chat peut être mis dans un carton ou porté dans les bras. Lors de la contention, le corps du chat peut être immobilisé en décubitus latéral ou en décubitus ventral selon le type d'examen ou de soins à réaliser. Il est également possible d'utiliser la technique de l'hypnose qui consiste à placer une ou plusieurs pinces sur le pli cutané de la nuque, le long de la région cervicale. Donc cette technique induit une immobilisation temporaire, généralement en décubitus ventral. Enfin, le chat peut être immobilisé à l'aide d'un sac de contention, d'une cage de contention ou d'une serviette de contention en fonction de l'acte à réaliser. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Nous espérons que cette présentation vous a permis de mieux comprendre les principes de la contention chez le chien et le chat. Merci pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.